Et sur le forum Convergence, le forum 3.0, triple zéro, zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté, on retrouve maintenant Valérie Vitton. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes directrice au Crédit Coopératif de tout ce qui concerne les financements à impact, c'est bien ça? C'est ça, entre autres, directrice des clientèles personnes morales et travaille beaucoup sur les sujets de finance à impact. Et alors vous venez ici au Forum Convergence pour nous parler en fait de la façon dont on peut travailler pour concilier les objectifs sociaux, les objectifs environnementaux. Quel est votre regard sur cette question-là à vous en tant qu'établissement financier et pas n'importe quel établissement financier, je tiens à le préciser, puisque le Crédit Coopératif c'est quand même la banque de l'économie sociale et solidaire. C'est ça, donc une grande expérience dans l'économie sociale et solidaire. La banque a plus de 130 ans, créée au départ pour le monde coopératif, mutualiste, associatif. Et depuis très très longtemps, nous avons concilié et même renforcé mutuellement les deux piliers du social et de l'environnemental. Parce que pour bien avancer vers un monde plus juste, il faut marcher sur deux jambes bien équilibrées. Et en plus, le souhait d'aller vers la protection du climat, le respect de la biodiversité, les productions d'énergie propre, ça ouvre des champs de possibilités pour une activité économique dans le cadre de l'ESS. Et là, est-ce que vous parlez ça ouvre le champ des possibles sur le plan de l'investissement parce que vous êtes une banque ou sur le champ de l'action parce que vous travaillez avec des entrepreneurs de terrain? Alors, nous, on accompagne l'économie. Et effectivement, je suis convaincue que les banques, via les banques, tout citoyen a la possibilité d'orienter l'économie. C'est un formidable levier que la finance. Donc en choisissant la banque qui va financer des projets qui concilient le social et l'environnemental, ça permet à chaque citoyen de jouer son rôle dans les transitions. Ça veut dire qu'au fond, votre public cible final, c'est le citoyen. Vous êtes en train de nous parler de démocratie finalement et d'engagement personnel en tant que citoyen dans les mécanismes économiques. Absolument. Et en tant que crédit coopératif, nous sommes une banque coopérative, donc nous tenons beaucoup à ce que nos clients, que ce soit des citoyens ou des entreprises, des associations, soient représentés dans nos instances et orientent notre action. Mais effectivement, je pense que la banque n'est pas quelque chose d'indépendant de ses clients. C'est vraiment les clients qui font qu'on a décidé de financer, par exemple, 100% de nos financements dans le domaine de l'énergie, c'est dans les énergies renouvelables, que l'on est très présent dans tout le secteur de l'inclusion, que ce soit l'insertion par l'activité économique ou le handicap, dans l'économie circulaire, le recyclage. Et là, quand on parle d'économie circulaire, de recyclage, on sait qu'il y a beaucoup de postes en insertion, par exemple, dans ces domaines-là. Donc là, c'est typiquement un exemple on fait du social et on fait de l'environnemental. Alors, sauf que quand vous dites on fait, vous êtes une banque et ça veut dire que finalement, vous accompagnez financièrement les acteurs de terrain. Comment est-ce qu'une banque comme la vôtre et comment les autres banques devraient-elles agir pour bien sélectionner leurs investissements? Comment est-ce qu'on repère les bons projets, ceux qui ont vraiment du sens? Alors, il faut effectivement faire un petit effort qui n'est pas simple. C'est déjà de se donner à soi-même en tant que banque une politique de RSE plus ou moins contraignante. Nous, on a décidé d'en avoir une contraignante avec des secteurs d'exclusion. Par exemple, nous, les énergies fossiles, c'est exclu. Quelle que soit la qualité du projet qu'on nous propose, c'est exclu. Voilà, donc ça, c'est des grands principes qu'on se donne. Et puis après, pour chaque dossier, on regarde si on est à l'aise avec les impacts de ce financement. Ça veut dire que vous les mesurez, vous demandez qu'on vous rende des comptes? Alors la mesure, on n'en est pas encore là parce que c'est compliqué. C'est compliqué pour nous banques, c'est compliqué pour nos clients. Parce que les indicateurs d'impact ne peuvent pas être les mêmes entre une ferme photovoltaïque, un hôpital, une école ou une activité culturelle, un centre commercial. Voilà. Donc il y a tout un travail en ce moment qui est fait au niveau européen, la taxonomie, vous en avez entendu parler.
pour essayer de catégoriser les familles d'investissement. Et on travaille beaucoup, nous, avec les fédérations, les têtes de réseau représentatives de la diversité de nos clients, pour essayer d'avoir comme ça des indicateurs qui ressortent. Parce que c'est vrai que la preuve par le chiffre, il n'y a rien de mieux. Hein, de dire on fait des choses bien, ok, mais de dire on fait tel montant, ou quand je vous dis on fait 100% d'énergie renouvelable, ça vous parle. Si je vous dis on fait beaucoup d'énergie renouvelable, ça reste flou. Donc il faut arriver à quantifier. Mais que ce ne soit pas vécu comme une contrainte par nos clients, mais qu'au contraire, ça contribue au dialogue qu'ils ont avec leurs différentes parties prenantes. Nous, banques, on est une partie prenante, mais ils ont des clients, ils ont des fournisseurs, ils ont des salariés, et il faut que ces sujets d'impact, ça embarque tout le monde. Merci beaucoup Valérie Vitton pour cette prise de parole. Et effectivement, c'est pour ça qu'on est au Forum Convergence. C'est parce qu'on essaye tous de converger, enfin le Forum 3.0 maintenant on dit, pour converger tous ensemble vers ces objectifs du développement durable. Et vous voyez qu'on est en train d'essayer de défricher, d'apprendre. Et on est vraiment en méthode de recherche-développement sur cette question notamment de la mesure d'impact.